Salut à tous et ceux qui on se retrouve pour cette deuxième partie du let's play de Final Fantasy 3 qui aime. Donc vous voyez que j'ai fait pas mal de grades depuis la dernière fois. J'ai notamment appris les HP à Ifrit. Vous voyez j'ai obtenu quasiment tous les sorts plus en 100 exemplaires. Ah, pareil du côté de Kistis. Donc ça va pas se de Kistis pour les prochains moments du jeu. Donc on retourne à la PGU. Enfin. Ah oui, donc là j'étais revenu en arrière pour sauvegarder. Parce que le problème c'est une fois qu'on aura déclenché la cinématique où Kistis nous quitte, on pourra plus revenir sur la world map et donc s'il y a besoin de farmer, voilà, je vais faire une sauvegarde comme ça de secours. Au cas où, si je me suis planté. Mais finalement je me suis pas planté donc ça ira. Voilà, donc je rappelle, la dernière fois on avait vaincu Ifrit, on avait fait nos premiers farms. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait du farm en dehors de hors écran, hors capture. Voilà, c'est trop chiant. Donc là en fait ce qu'elle veut nous apprendre c'est comment apprendre les conversations GF. Mais ça je vous l'ai montré depuis le premier épisode, c'est très simple, voilà, vous avez là, faites learn et vous apprenez. Là, je suis en train d'apprendre carte, j'ai appris HP, vite mage, et ces deux-là, voilà. Je fais un petit récapitulatif. Donc là vite, je suis en train d'apprendre défense plus 10%. Et je pour tout le reste. Alors avec Ifrit, je suis en train d'apprendre un STR plus 10%. HP, j'ai appris HP, les feux. Et la création de magie de feu. Donc voilà, on est paré normalement pour le examen du CID. À gauche, une source de soins, mais ça sert à rien pour l'instant. De toute façon, ça sert à rien tout court puisque j'ai déjà des soins en plus. Pas de problème. Donc j'ai déjà en fait enregistré. En fait, là où j'en suis, j'ai déjà fini l'examen du CID. Donc je vous le dis tout de suite, hein, c'est déjà fait, voilà, il n'y a plus aucun problème. Par contre, ouais, attendez-vous un... Enfin, ce sera pas dans cette vidéo, ce sera dans la prochaine. Attendez-vous à un très long combat contre Sulfura. Pour ceux qui connaissent le jeu. Hein. Parce que comme je l'avais dit, hein, Sulfura, c'est... Le problème de Sulfura, c'est qu'en fait, on est ultra limité au début du jeu. Sauf si on a la patience de farmer les cartes. Que je n'ai pas. Enfin, moi je l'aurai après l'examen du site parce que là, non. Et donc, Sulfura va me prendre... m'a pris plus de 20 minutes, je le dis tout de suite. Enfin, avec Big Z Wedge, au début, faut préciser. Donc presque 20 minutes. Du coup, ce sera pour la prochaine vidéo parce que sinon, là, j'en aurai une vidéo de 1 heure quasiment. Et je ne pense pas que vous avez 1 heure de votre temps. Mais tout est déjà enregistré après. Alors... Donc voilà, donc là on se retrouve sur le hall. Kistis qui nous attend et nous on va nous annoncer nos équipiers et on s'est changé dans notre tenue d'étudiant. D'ailleurs honnêtement, c'est un avis personnel, je trouve la tenue d'étudiant plus classe que la tenue de base de Squall. Donc voilà. Ah oui, donc Zell. Alors, Zell. On va en parler de lui. Donc ça va être notre équipier. En fait, faut savoir, dans la version de base, donc Zell, c'est peut-être... c'est probablement le meilleur personnage du jeu. Au niveau du gameplay, hein, pas de charisme. C'est probablement le meilleur personnage du jeu en termes de gameplay. Tout simplement parce que son Ringmaster est complètement pété dans la version de base. Je crois qu'il y a même une vidéo sur YouTube d'un mec qui bat le Minotaur. Un seul Ringmaster, donc 1 million de dégâts, voilà, imaginez-vous la chose, quoi. Mais voilà. Dans la version de base, donc Zell, c'est le personnage le plus pété du jeu. Dans cette version-là, il a été nerfé. Heureusement, parce que honnêtement, je trouve trop pété trop dans la version de base. Il a été nerfé, du coup, son Ringmaster est un peu plus compliqué à faire. Enfin, c'est pas qu'il est plus compliqué, c'est en fait, il y a certains coups de son Ringmaster qu'on pouvait spammer très facilement, qui ont été nerfés. Tandis que d'autres coups qui ont des combinaisons plus compliquées, parce qu'en fait, le Ringmaster, c'est l'équivalent d'un QTE. C'est l'espèce d'un QTE géant où vous choisissez en gros ce que vous faites. Et donc en fait ce qui a pas été nerfé,
Donc c'est globalement les commandes les plus dures à rentrer. Et ces finishes par contre ont été améliorés. Ça c'est une bonne chose. Et ce dernier finish, My Final Even en anglais, peut dépasser les 9999 de dégâts. Donc voilà, ça c'est cool. Et donc voilà, donc ça va être notre équipier. Cypher également, et donc Cypher va être notre leader. Tu parles d'un leader. Voilà. Voilà, tu vois, il annonce déjà la couleur, hein. En gros, ce qu'il a dit, la règle numéro un de l'équipe B, parce que c'est l'équipe B, la règle numéro un de l'équipe B, c'est d'être en dehors de mon chemin. Voilà, voilà. Voici maintenant Robert Williams, pardon, Sid. Ouais, voilà, Sid. Sid, qui est un mec assez important en fait dans le CD2 surtout. On le verra plus beaucoup à partir de CD3 en fait. Voilà. En gros, là, on nous explique la mission, on nous explique ce qu'on va faire. On va aller devoir libérer la ville de Dolé. Dolette, je sais pas comment ça se dit. Donc voilà. Best of luck. Donc on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. On a beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Là, nouveau moment d'antipathie de ça. Pas montrer la Gunblade. D'ailleurs, franchement, il l'arrange où ces Gunblade là en fait. D'ailleurs, pareil pour Cypher, il l'arrange où leur Gunblade en fait. Non, mais bon, de toute façon, c'est un jeu vidéo de la PS1. Faut pas chercher. C'est un jeu japonais en plus. D'ailleurs, ça a dû leur faire tilter un peu chez Square Enix, parce que je vois pour le remake d'FF7, on voit bien l'épée derrière à chaque fois que Claude se déplace. Enfin. Chicken Wash, je suppose que ça veut dire poule mouillée. Enfin, je suppose. Et on dirait qu'il fait un fuck, là, Zell. Quand il est comme ça, c'est bizarre. Ouais, désespérant, comme le dit ici. Je trouve quand même les dialogues plus drôles en anglais. Parce que le VF, c'est pas vraiment comme ça, ils ont un peu atténué les choses. Genre là, par exemple, en fait, Cypher disait que Squall là était un amoureux transi en VF. Alors qu'en réalité, là, en VA, il vient de dire génial, je fais équipe avec un mec qui vient d'atteindre la puberté. Voilà, je sais pas pourquoi, enfin, à l'époque en VF, on était vraiment. On n'aimait pas ce genre de truc. On était coincé sur certaines choses. Voilà, on va y aller. Mais j'ai oublié de faire les emplettes, donc on va aller faire les emplettes. Ça fait marrer, on peut se barrer comme ça, on les laisse en plan, tu sais. Oui, la petite fausse manip. Je suis revenu en arrière sans faire exprès. Non, non, je veux vraiment aller faire quelques emplettes. Non, je remarque un truc, c'est qu'il n'y a aucun autre PNJ à part le mec qui est assis sur le banc là. Les PNJ disparaissent tous pendant cette phase.
Ouais, là par contre c'est une erreur, fallait pas vendre les fiches fines. Alors là j'avoue que j'ai été gland. Là j'ai été gland honnêtement, il fallait pas faire ça. Fallait pas du tout faire ça. Non, parce que du coup en fait je vais avoir aucun water associé pour Zell. Et je vais être dans la merde après en fait. Enfin pas vraiment dans la merde mais. Parce que du coup je vais me servir de Zell surtout en défensive, mais là j'aurais pu m'en servir offensivement. Donc là non, là c'était une grosse connerie, faut pas la faire. Mais bon, comme vous allez voir c'est rattrapable, hein. C'est pas non plus. Voilà. Allez. Pas avoir espoir quand même, hein. Ils sont en train de faire un remake de FF7, peut-être avec un peu de chance un remake de FF8. Ce serait cool. Un jeu qui a bien besoin d'un remake. Ne serait-ce que pour corriger un peu les défauts qu'il y avait dans la version de base. C'est drôle, il me semble qu'ils disaient pas la même chose dans la VF. Enfin. Donc là on nous fait un briefing en gros, voilà. C'est simple, on arrive, on avance, on tue tout le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. On va se battre contre l'armée de Galbadia. Alors Galbadia, on en entend beaucoup parler dans le jeu, c'est comme dans tous les Final Fantasy, hein. C'est le méchant empire qui veut tout dominer, etc. Voilà, bah, bref, voilà. Ça revient souvent ça, depuis Final Fantasy 6, depuis Final Fantasy 4 même, c'est ça. À l'exception de Final Fantasy 5, je crois que Final Fantasy 5 il n'y avait pas d'empire qui voulait dominer le monde. Mais... Et à chaque fois, en fait, tu te rends compte que le méchant empire, c'est pas vraiment le méchant, en fait. C'est pas le méchant principal. Sauf dans FF12. Ouais. Ouais, moi d'ailleurs, le FF que j'aimerais le plus voir refait, ce serait FF12, honnêtement. Pour moi, il méritait plus que FF10. Hein. Honnêtement, j'aime bien FF10, mais bon, pour moi, celui qui aurait mérité. Pour moi, il y a des FF qui auraient plus mérité un portage HD que FF10. Là, je trouve que FF12, rien que pour avoir la version internationale de FF12, ça aurait été bien. Qu'on ait un portage sur PS3. Final Fantasy 8 aussi, ça aurait pu être pas mal. Oui, bon, il y a un portage via le PSN. Hein, mais bon. Enfin, voilà, moi, j'aurais bien un remake de FF8 quand même. Parce que le gameplay, il y a de bonnes idées. C'est juste que. Juste la version de base, c'était mal foutu. Parce qu'en fait, il y a trop de trucs qui peuvent simplifier le jeu. Donc ça rend le jeu ennuyeux. Voilà là une des scènes les plus iconiques du jeu. Le débarquement sur Dolé. Avec cette musique. Débarquement général. Je remarque que Cypher c'est le seul qui est pas en tenue d'étudiant. Quel bon élève. Voilà, même si je l'aime pas trop. J'avoue que Cypher dans Dissidia, ce serait pas mal. J'espère qu'ils vont le faire dans le prochain Dissidia, ils ont annoncé qu'il y avoir 50 persos. Ce serait pas mal. Plus il y a de quoi faire un bon gameplay, hein. Franchement. Il lui donne des magies de feu et des magies de. Il lui donne des magies de feu, des Qualagon Blade. Puis les limites break aussi.
ça peut y être quoi faire. Hein. Voilà. Ah, c'est qu'une théorie. Oui, oui, j'attends beaucoup le prochain Dissidia. En fait, j'attends le prochain Dissidia plus que Final Fantasy VII, limite. Mais bon, de toute façon, le jeu que j'attends le plus, c'est Nier Automata. Donc voilà. Donc voilà, je suis en train de faire quelques petits échanges pour... parce que Zell est à poil, du coup. Puisqu'en fait, voilà, donc j'avais que 2 persos jusqu'à maintenant. Maintenant, j'en ai 3, donc... faut tout gérer. De toute façon, après l'examen d'ici, il va falloir que je reconstruise tout. Au niveau magie. Je refarme pour que mes 3 persos et tout. Donc voilà. D'ailleurs, ouais, le premier combat contre les soldats galbadiens, j'ai fait un peu de vol de magie avec pour Zell. Histoire qu'il ait quelques magies de plus quand même. Moi, ma carte mémoire est un peu pleine. Faudrait que je la vide. Du coup, je sauvegarde sur mes anciennes parties. Mais je vais quand même laisser une partie en cours. De toute façon, ah, et donc, premier combat contre les soldats de Galbadia. Donc ça, c'est quand même un truc qui m'a fait marrer. On est des étudiants, on se bat contre des soldats à super entraînés. Ils sont même pas foutus de nous battre, quoi. Quelle bande de glands. Ils engagent vraiment n'importe qui dans l'armée. Hein. Bon, écoute, j'ai un petit Fire et puis un petit sort plus et on en parle plus. Donc là, je vais draw pas mal de magie. Histoire de... Le mode turbo, attendez, vous allez le voir souvent quand je fais des vols de magie comme ça. Donc les blizzards c'est fait, non, les cures c'est fait. Je sais plus si j'ai eu la patience de lui envoyer 100 de chaque. Je sais plus tout honnêtement. Heureusement que l'émulateur a un mode turbo quand même. Ah oui, donc ouais, j'avais fait un cut, c'est vrai. Je m'en souviens maintenant. Je montre le début, mais j'ai fait un cut jusqu'au moment où j'ai fini de voler tout. Bah parce que je suis un radin, donc je vole des cures pour les utiliser pour moi. Ah oui, enfin ça, oui c'est vrai, ça c'est. J'ai oublié de dire ça. Alors Cypher a une spécificité dans le gameplay. C'est-à-dire qu'en fait il peut utiliser ses limit break plus facilement que les autres. C'est-à-dire genre, je sais pas moi, les persos normaux doivent être environ... Enfin les autres persos doivent être environ à 10% de leur HP, 20-30% de leur HP on va dire. Pour utiliser leur limit break, Cypher lui, 40-60% de ses HP c'est bon, il peut déjà l'utiliser. Donc ça c'est une spécificité de Cypher. Et son limit break est pas mal. Parce qu'il touche tout le monde, donc c'est bon. C'est bien. Puis en plus, c'est pas les ennemis costauds qu'on a en face, donc pour l'instant, donc voilà. Bon, un autre truc aussi de Cypher, c'est que j'ai remarqué, c'est qu'il a beaucoup de points de vie. Ça, c'est un truc. C'est impressionnant quand même. C'est bien pour nous dégoûter, ça. Le perso. L'un des persos qui n'est pas jouable a plus de points de vie que tous nos autres persos. Que n'importe lequel de nos autres persos. Un truc un peu dégoûté quand même. Hein. Non, parce que là, il a des cures associées, donc il a 752 PV au level 8. Voilà, vous voyez, Squall est plus de level 13, je crois. Ouais, c'est ça, level 13. Ouais. 752 points de vie au level 9 pour Cypher, et level 13 Squall, bah, il a que 700 et quelques. Il a même pas le minimum. Bref, on se fait entuber à ce niveau-là. Voilà, je donne quelques blizzards à Zell.
Et des fire aussi. Il faut que je donne un peu de tout. Hein. Avec ça, je vais en faire quelques sorts en plus. J'avais oublié de faire des jonctions. Ah, 744 HP, c'est quand même mieux. Ouais, histoire d'être clair et net, hein, on dépassera pas les... On dépassera pas les 4000 HP avant longtemps, hein, je le dis tout de suite. Hein. Comme les jonctions ont été nerfs, du coup pour avoir beaucoup de PV c'est beaucoup plus dur que dans la version de base. C'est surtout plus long. Parce que voilà. En gros les magines donnent 2 fois moins de PV. Pareil pour les jonctions HP plus machin. Donc, voilà. Par contre, un truc qui est dégueulasse aussi, c'est que Squall est celui qui peut atteindre le plus facilement le 9999 dans notre groupe principal. Sinon, il y aurait eu Cypher aussi, mais bon, comme il est pas dans le groupe principal. De toute façon, plus tard dans le jeu, je ferai un tutoriel pour avoir pour avoir les meilleures magies à chaque jonction. Enfin, de mon point de vue, hein, les meilleures magies de mon point de vue. Je suis d'accord, c'est un idiot. N'empêche, c'est quoi cette armée de Pecno en face où il y a que 5 mecs, quoi? Cette armée de Pecno, quoi. Au lieu de se déplacer en bataillon, ils se déplacent en solo, comme ça, n'importe où dans une ville ennemie. C'est quoi cette armée de glands, hein, sérieux? Enfin bref. Oh, ça nous arrange. Ouais, ils peuvent donner des potions des queues de phoenix, c'est pas mal. Ah, ça veut bien taper à 75 quand même. Ouais, vous retenez pas sur le level up honnêtement dans cette version du jeu, hein, ça sert à rien. Pour plusieurs raisons déjà, c'est qu'en fait, comme je l'avais dit dans la première vidéo, le niveau des boss ne dépend plus d'une autre. Donc en gros, le niveau des boss du scénario il est fixe. Donc, ça sert à rien de faire exprès d'être bas level pour les rendre bas level, ça marchera pas. Et en plus les compétences des GeForce bonus vigueur, bonus magie, etc. n'existent plus, donc ça sert à rien de se recalmer sur le level up. Hein. En fait, voilà, limite en fait ça pourrait être intéressant de faire un low level challenge avec ce mode. Ouais, ça pourrait être intéressant. Même si je vois pas trop comment on pourrait passer le Team mais bon. Ouais, vous verrez. Vous verrez quand on sera beaucoup plus loin dans le jeu. Ouais, bon, j'avais avance un peu, mais bon. Le boss final sera très long. Je le dis tout de suite. Sinon, il y aura quelques boss qui seront très longs. Des boss optionnels notamment. Juste à vous approcher de Cypher pour déclencher ça, hein, pour que monsieur pète son câble, et voilà.
Donc voilà, on va aller par là. Ah oui, j'avais oublié, c'est vrai ça. Euh, alors je sais pas pourquoi, mais en fait en émulation, pour la version américaine, il y a une scène qui bug dans le CD1. Cette scène, c'est pour ceux qui la connaissent, enfin pour ceux qui connaissent le jeu, donc c'est la scène du bal. Malheureusement, cette scène bug. Donc ce que je ferai, c'est que je pourrais pas vous la montrer malheureusement. Donc je ferai un cut parce qu'en fait c'est un bug, il faut que je fasse une manip avec des save states pour pouvoir passer le bug. Sinon je peux pas continuer le jeu quoi. En fait c'est vraiment très bizarre. Bon, je vous montrerai en fait, juste pour vous dire parce que c'est vraiment bizarre comme bug. J'ai pas trop compris. Et donc voilà, malheureusement vous verrez pas toute la scène du bal, du moins pas en bonne qualité parce que voilà, il y aura un petit truc bizarre dedans, je vous le dis tout de suite. Une scène qui n'est pas censée être là, on va dire ça comme ça. Parce que sinon en fait le jeu freeze sans raison. Enfin l'image freeze, la musique continue mais l'image freeze. Du coup impossible de continuer à jouer. Donc voilà. Et ça m'a pris un bon moment avant de comprendre comment faire. Alors là oui c'était un bug aussi. Bug de l'éliminateur, je sais pas pourquoi ça bug quand je vais à la fin de ce plan, à la fin de ce pont. Du coup l'image est très mauvaise. Du coup c'est pour ça que ça fait un petit saut en fait. Je sais pas pourquoi en capture vidéo ça fait un saut. Ça fait un petit cut, mais bon, rien de grave. Bon alors un petit demi-boss. Ouais parce que c'est pas vraiment un boss, hein, c'est juste un monstre normal vendu comme boss. D'ailleurs différence avec la version normale, dans Sword Mode, après qu'on ait battu ce monstre, on peut le croiser en combat aléatoire. Je crois pas que c'était le cas dans la version de base. Voilà. Allez, un petit scan pour le fun. Donc voilà, 2496, vulnérable à la classe. Voilà. Alors, y a rien de dur, hein, franchement. Je prends tout de suite, il n'y a absolument rien de dur. Vous allez voir. Glacier plus. Voilà, 738 de dégâts. Alors que Z n'a rien associé à la magie, hein, je précise. Bah, vous voyez le genre. Hop, un petit 1000, allez. Profitez-en, on verra pas souvent ces dégâts au début du jeu. Enfin, si on les verra. Pas beaucoup durant le temps aussi. Ouais, quand vous avez pas beaucoup de PV, spammez le rond pour faire disparaître et réapparaître le menu. En fait, ça a des chances de faire pop le rand, le limit break. Ça, c'est une technique qu'on va se servir beaucoup. Bien sûr, la version de base, hein, ça sert. La version de base, ça sert même encore plus. Là, pour sortir le limit break, c'est un peu plus technique dans cette version-là, mais ça marche toujours. Hein, les limit breaks sont toujours bien. Même s'il y a eu des modifs, mais de toute façon, on en reparlera. Fun, police. Un petit coup de soin sur Squall. Voilà. Sur moi, sur Nesuk. Donc là, il y a des combats aléatoires. Donc il y a des Bogomils, c'est les monstres les plus nuls du jeu. Comme vous allez avoir la preuve maintenant, parce que ouais c'est ça, j'en ai rencontré un ici. Voilà, il y a les Bogomils, on peut rencontrer les soldats galvadiens aussi. Et les serpents le serpent qu'on a rencontré tout à l'heure, qu'on a affronté là. Ouais, voilà, la grosse différence, c'est que les monstres en fait dans cette version ont accès à toutes leurs attaques dès le début quoi.
Par exemple là il vient de faire un pas de bref. Pas de bref c'est un truc que les Bogomils, donc niveau 100. Donc dans les niveaux élevés quoi. Il est pas censé l'avoir normalement à ce stade du jeu. Bah, tout comme le Xylopod n'était pas censé avoir le truc de pétrification là. Enfin, certains monstres, parce qu'il n'y a pas tous, heureusement. Ouais, le gros bourrin qui aime les batailles. Pour se disant atteindre 100 rêves, mais t'es qu'une merde, Cypher. En plus, tu vas devenir une merde dans le jeu, c'est dingue. Ah, non, 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 je n'aime pas Cypher, je n'aime vraiment pas Cypher. Cypher est chiant. C'est l'archétype du mec qui fait le cool et qui devient un bad guy à la fin, quoi. C'est débile. C'est juste un gros manipulé. Enfin bref. Mais bon, apparemment, ce jeu a eu beaucoup de changements au niveau scénaristique et tout ça. Ça expliquerait certaines choses parce que franchement, il y a des trucs qui sont pas compréhensibles, hein. Genre le changement de Cypher super brusque, comme ça, en plein, au bout d'un moment du jeu, un moment du jeu, il va complètement changer en fait. C'est pas compréhensible. Franchement, il y a des trucs qui sont pas compréhensibles. Genre, vous voyez, on n'arrête pas de nous dire. Tu sais, vous voyez, par exemple, on n'arrête pas de nous faire ce coup de. Voilà, soit Cypher, c'est les plus gros rivales du monde, etc. Ils sont toujours en compétition, gna 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 gna. Et en fait, à partir de la fin à partir de la moitié du disque 1, on s'en fout complètement parce qu'on n'en parle quasiment plus de leur rivalité. Et donc voilà, paye ton rival à 2 balles, quoi. Enfin, c'est même plus un rival en fait, à la fin, c'est carrément juste un gros connard qui nous fait chier. Ouais, non, désolé d'être insultant, mais franchement, c'est ça, quoi. Ouais, moi, je suis sûr qu'il y a des trucs qui ont été. Il y a beaucoup de trucs. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été supprimés par rapport à ce qu'ils voulaient faire à la base. Parce que. Il y a des trucs qui sont pas cohérents, quoi. C'est. D'ailleurs, peut-être pour ça que que l'histoire de ce jeu est sujet à énormément de débats. Notamment, peut-être le plus gros débat de la. Le plus gros débat de la série. De la série Final Fantasy. Ceux qui connaissent FF8 et qui s'intéressent au débat autour de FF8 savent probablement de quelle théorie je parle. Voilà. Je spoilerai pas, hein. De toute façon, j'en parlerai pas parce que c'est trop chiant. Il y a plein de sites qui sont déjà revenus dessus, ça sert à rien. Bon, ça va être le dernier combat aléatoire de la vidéo. Allez, j'ai oublié d'associer les trucs à Selfie. Donc voilà, oui, donc là on vient de récupérer Selfie. Donc, alors ce sera un personnage permanent. Alors, on aura dans notre équipe pour demain. Alors Selfie, c'est un peu la fille tout le temps joyeuse. Bah, comme le dirait le joueur du grenier, en fait c'est la pisseuse de 15 ans qui parle à l'aventure, on sait pas trop pourquoi. Voilà, c'est exactement ça. Par contre, elle est pas à moitié à poil, c'est pas. Alors cette fille, honnêtement, je l'utilise jamais ces filles. Jamais, honnêtement, même dans la version de base, même dans cette version, je m'en sers pas d'elle. Enfin, si, au début, je m'en sers. Parce que son limit break peut être utile au début du jeu. Mais une fois que le début du jeu passé, je veux dire, une fois le CD1 passé, bof, hein. Il y a une phase dans le CD2 au début où on est obligé de la jouer, mais à part ça, bof. Ça a toujours été le perso que j'utilise le moins dans ce jeu, quoi. Je me rappelle d'ailleurs ma première partie, j'avais fini le jeu, elle était même pas niveau 10, quoi. C'était même pas niveau 10, alors tous les autres persos ils étaient au moins niveau 25, donc ouais non, je me suis jamais servi de selfie, honnêtement. Donc voilà, je vous arrête.